Aujourd'hui, on est ensemble donc pour parler de la médiation à la consommation. Donc je vais, déjà rappeler ce que c'est qu'un médiateur, puisque peut-être que certaines personnes, ne savent pas ce que c'est, donc je vais vous faire une petite définition. Je vais vous parler de est-ce obligatoire ou non, qui choisir, est-ce que c'est payant, pas payant, quelles démarches je vais devoir effectuer, pour avoir un médiateur et pour finir, comment se déroule une demande de médiation. À quoi sert le médiateur? Donc le médiateur à la consommation. En cas de litige avec un de vos clients, donc vous avez fait une prestation, et cetera, et votre client est mécontent de ce que vous lui avez proposé, de ce que vous lui avez vendu, ou comment vous avez exécuté la prestation pour laquelle il vous avait payé, eh bien le médiateur va vous permettre de trouver un accord à l'amiable entre vous et votre client. Donc c'est essayer de trouver une solution pour que les deux parties soient, entre guillemets, contentes, si je peux dire ça. Et ça permet de passer par un médiateur, d'éviter d'avoir une action judiciaire, donc aller devant le tribunal, donc c'est assez long, assez coûteux. Donc un médiateur, ça peut permettre d'avoir un accord avec le client. Donc médiateur à la consommation, c'est j'ai vendu une prestation, un service, de la marchandise à mon client n'est pas content, on fait appel à un médiateur pour trouver une solution. Alors Sylvie qui demande, c'est seulement pour un client particulier, pas forcément. Les médiateurs à la consommation, c'est aussi pour les professionnels. Là, pour la micro-entreprise, en règle générale, vous avez quand même plus de clients particuliers que professionnels. Mais oui, ça s'adresse à tout le monde, la médiation à la consommation. Mais c'est plus les particuliers en général qui y font appel. Donc, est-ce obligatoire? La réponse, c'est oui. Depuis le 1er janvier 2016, dans le code de consommation, il y a un article qui stipule que le professionnel est dans l'obligation de proposer à son client, son consommateur, d'accéder à un service de médiation à la consommation. Il est obligé de lui permettre d'avoir accès à ce dispositif-là, en plus de façon gratuite. Ça veut dire que si un client veut faire appel à un médiateur à la consommation, ça ne lui coûte rien à ce client-là et on verra si c'est payant pour vous après. Et il faut savoir que si, admettons, vous êtes en micro-entreprise, vous faites de la vente de biens, de marchandises ou de prestations diverses et variées, de la prestation de services, que vous ne prenez pas un médiateur à la consommation, eh bien, admettons, s'il y a litige et qu'il y a procès, peu importe, eh bien, le fait que vous n'ayez pas souscrit à un service de médiation, ça peut être préjudiciable pour vous. Donc, il faut faire attention à ça. De plus, si vous ne faites pas appel à un service de médiation, vous pouvez avoir une amende qui peut aller jusqu'à 3 000 €. Donc, faites attention. La médiation à la consommation, c'est obligatoire, donc vous êtes obligé d'y souscrire. Donc, qui choisir lorsqu'on doit faire appel à un médiateur à la consommation? Vous ne pouvez pas prendre n'importe qui. En fait, il y a des démarches à effectuer pour faire appel à un médiateur à la consommation et ce médiateur-là, il doit être reconnu et référencé par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste vous dire moi je vais proposer de la médiation à mon client, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas déjà vous, en tant que micro-entrepreneur, être médiateur en cas de litige parce qu'il faut que ce soit une tierce personne, donc quelqu'un de l'extérieur qui a un jugement extérieur, donc vous ne pouvez pas faire appel à vos propres services pour ça, et la personne doit être reconnue et référencée par les pouvoirs publics. Pour savoir qui prendre, il y a donc le site de la CECMC qui liste en fait l'ensemble des médiateurs qui sont reconnus par l'État. Donc vous pouvez aller sur ce site internet-là et avoir l'ensemble des médiateurs à la consommation qui sont référencés. Ils vont être référencés en général par secteur d'activité. Donc vous pouvez aller voir par rapport à votre secteur vers qui vous pourriez vous tourner. Et il y a une autre liste qui existe qui, elle, est plus pour si vous avez, admettons, si vous faites de la vente avec des pays européens, des clients européens, eh bien, il y a une plateforme en ligne qui existe, la RLL, donc une plateforme de résolution des litiges qui est faite par la Commission européenne, sur lequel vous pouvez avoir aussi des médiateurs qui, là, auraient un spectre au niveau des clients qui peuvent aider un peu plus grand. Donc,
On fait appel à un médiateur, on ne peut pas le trouver n'importe où, il faut qu'il soit référencé sur le site du gouvernement. Le lien est disponible dans le PowerPoint, mais vous pouvez facilement le retrouver si vous tapez médiateur à la consommation, site du gouvernement, c'est le premier résultat qui tombe. Et vous ne pouvez pas, en tant que micro-entrepreneur, faire office de médiateur s'il y a un litige par rapport à une activité, quelque chose que vous avez fait, parce qu'il faut que ce soit une tierce personne qui intervienne. Est-ce que c'est payant de faire appel à un médiateur? Eh bien oui, c'est le cas. En fait, c'est un dispositif qui est payant pour le micro-entrepreneur. Je n'ai pas de tarif à vous donner d'ordre de grandeur, mais qui va dépendre en fait de l'offre que propose le médiateur vers qui vous allez aller. Est-ce qu'il est spécialisé dans votre secteur d'activité? Est-ce que c'est une grosse structure, etc. Donc ça va dépendre de plein de facteurs. Donc quand vous devez regarder pour un médiateur à la consommation, il va falloir faire un petit comparatif avant de souscrire à un médiateur pour voir si par rapport à l'offre qu'il propose, ça peut correspondre à votre besoin ou pas, parce que ça a un coût. Il faut savoir qu'il y a différentes associations de micro-entrepreneurs qui ont des partenariats avec des médiateurs et vous pourriez avoir des tarifs un peu plus avantageux. Après, il faut voir si vous prenez un médiateur annuellement, donc c'est payé annuellement, donc des fois, dépendamment de si vous allez avoir peu de litiges ou pas, c'est plus ou moins intéressant pour vous. Ou alors, je crois que vous pouvez aussi prendre un forfait, entre guillemets, au litige. Comme ça vous permet de payer au fur et à mesure. Mais voilà, faut savoir que faire appel à un médiateur, c'est payant. Ça dépend du médiateur que vous prenez. Faites un petit comparatif avant de vous lancer. Donc, quelle démarche effectuer pour faire appel à un médiateur? Donc, vous avez choisi votre médiateur, pardon. Eh bien, vous allez devoir faire quelques petites choses, vous, en tant que micro-entrepreneur. C'est que, en fait, vous devez inscrire sur tout ce que vous allez avoir comme support, site internet, si vous faites des contrats pour vos clients, des conditions générales de vente, vous avez des mentions légales, vous faites des bons de commande, des factures, etc. Il faut toujours mettre les références du médiateur sur ces supports-là. Donc, il faut mettre ses coordonnées, son nom, le numéro de téléphone, adresse mail. Pourquoi pas un lien vers le site internet, parce que comme ça, la personne peut directement y accéder. Donc, si vous avez un site internet, forcément, parce que sur un document, mettre un lien, les gens vont peut-être pas y aller. Mais voilà, il faut que les coordonnées apparaissent sur vos documents. Comme ça prouve que vous faites bien appel à un médiateur à la consommation. Et comme ça, si litige il y a, votre client pourra facilement récupérer les informations. Il faut savoir que vous ne pouvez pas juste dire « moi, je vais mettre les coordonnées de quelqu'un sur mon site internet, etc. » sans avoir contacté le médiateur en amont. En gros, si vous vous dites moi j'ai pas envie de payer pour un médiateur parce que j'en ai pas le besoin, puis je pense que j'aurai pas de litige, vous pouvez pas faire ça, c'est illégal. Vous êtes obligé de contacter le médiateur en amont pour conclure un accord avec lui, donc définir vos besoins, quelles sont les spécificités liées à votre activité, donc pour avoir l'accord de tout ce que le médiateur couvrira par rapport à votre micro-entreprise. Donc c'est pas juste je vais mettre un nom et puis on verra quand ça tombera un litige. C'est d'abord je contacte le médiateur, on s'entend sur mes besoins, je souscris à son ordre, etc., peu importe. Et après, je pourrais faire figurer sur tous les supports que j'ai, donc site internet, contrat, facture, etc., ces informations. Si, admettons, vous avez une activité où vous vendez en ligne, donc vous faites du e-commerce, donc vous devez mettre sur votre site internet la médiation à la consommation, donc le médiateur avec lequel vous passez. Il faut aussi faire figurer dans votre cas de figure le lien vers la plateforme dont je parlais tout à l'heure, qui est régie par la Commission européenne. Parce que vous pourriez avoir des personnes de l'Union européenne qui font appel à vos services, ce que vous proposez. Donc, il faut que le site internet figure également, tout comme votre adresse mail doit figurer s'il y a besoin de vous contacter pour quoi que ce soit. Donc, une fois qu'on a choisi son médiateur, qu'on a mis en place les informations sur tous les supports qu'on a proposés, comment se déroule une demande de médiation? Donc, admettons,
votre client est mécontent, de ce que vous lui avez, vendu, proposé comme service, il peut pas directement faire appel à un médiateur en disant, «Moi j'ai un problème avec tel micro-entrepreneur». Ça se passe pas comme ça. Faut d'abord qu'il vous notifie, qu'il vous envoie une réclamation par courrier en disant, bah, par rapport à, telle prestation, facture X, peu importe, je ne suis pas content parce que, je ne sais pas moi, on s'était entendu pour que, le service soit rendu sous 48 heures et puis vous avez mis une semaine, ou alors il y a eu un litige, enfin, peu importe, il y a eu une problématique quelconque, le client ne peut pas directement faire appel au médiateur. Il faut d'abord qu'il passe par vous pour vous faire une réclamation en disant qu'il n'est pas d'accord. Après, vous vous entendez ou pas pour dire bah oui, monsieur, par rapport à ce que vous me dites, je suis d'accord, je suis en faute ou peu importe, je vous propose une solution. Si, admettons, ça n'aboutit pas, dans ce cas-là, le client va avoir le droit de recourir au médiateur, donc gratuitement, hein, c'est pas le client qui va payer, donc le médiateur examinera la demande pour voir si elle est fondée, est-ce qu'il y a des problématiques ou pas. Mais si, admettons, il passe pas par vous d'abord pour vous dire j'ai un problème par rapport à ce que vous m'avez proposé, et qu'il contacte directement le médiateur va rejeter sa demande parce que pour lui, ça n'a pas été fait dans le bon sens. D'abord, on contacte le micro-entrepreneur pour dire qu'on n'est pas content. Le micro-entrepreneur propose une solution, bah, c'est mieux d'en proposer une plutôt que de ne rien faire. Pourquoi? Parce que votre client, s'il n'est pas content, ça va encore plus l'embêter. Donc c'est important d'essayer de trouver des solutions avec les clients. Et si bah, la solution que vous proposez ne mène à rien, dans ce cas-là, le médiateur peut rentrer dans la cour, entre guillemets. Et donc, si, admettons, le médiateur propose une solution, vous y retrouvez pas, ou le client s'y retrouve pas, l'un des deux n'est pas d'accord ou autre, vous n'êtes pas tenu d'accepter la solution proposée par le médiateur. Donc, vous pouvez, vous, en tant que micro-entrepreneur, dire bah, merci par rapport à ce que vous me proposez, mais moi, je m'y retrouve pas, donc je ne peux pas accepter ce que vous me dites. Et donc, dans ce cas-là, si le client veut aller plus loin, il peut saisir la justice et puis l'ouverture d'un procès pour essayer de résoudre cette problématique-là. Mais donc, il y a différentes étapes. D'abord, on essaye de trouver une solution avec son client pour essayer de désamorcer la problématique que le client a rencontrée. Ça permet voilà, de montrer à son client qu'on essaye de faire bonne foi. Bon, le client veut pas, ça dépendra de la situation. Après, le client peut faire appel au médiateur, mais c'est gratuit pour lui. Lui ne débourse rien. Par contre, je ne l'ai pas mentionné, j'aurais dû le faire. Si, admettons, le client veut passer par un médiateur, c'est à vous de payer le médiateur, donc de faire une ouverture de dossier. L'ouverture de dossier, c'est entre guillemets, quand on regarde sur les sites, c'est entre 30 à 60 euros l'ouverture de dossier, mais c'est à votre charge. Donc le client, lui, pour lui, c'est gratuit, mais pour vous, il faudra débourser quelque chose pour faire l'ouverture du dossier avec le médiateur. Et donc, si le médiateur intervient, propose une solution, que la solution ne convient pas à l'une des parties est en mesure de refuser ou d'accepter la solution, et si refus, possibilité pour le client d'aller devant les tribunaux. Et la médiation à la consommation, je tiens à le préciser parce que ça non plus je ne l'ai pas dit, si, admettons, vous n'êtes pas content de la façon dont le client vous a payé parce qu'il a perdu du temps, ou voilà, pour vous, de votre côté, il y a litige, vous ne pouvez pas, vous, saisir le médiateur à la consommation. C'est uniquement le client qui pourra vous saisir le médiateur s'il est mécontent. Je ne sais pas si vous avez des questions autres par rapport à ce que je vous ai dit. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un micro-entrepreneur qui propose de la vente de marchandises ou de la prestation de services est tenu de souscrire à un service de médiation à la consommation. Tout le monde ne peut pas être médiateur, donc il faut faire appel à quelqu'un, à une personne tiers qui est reconnue et répertoriée sur le site du gouvernement. Si vous faites du e-commerce, il faut en plus indiquer sur votre site internet le site des réclamations en ligne de la Commission européenne. Il faut faire figurer sur tous les documents que vous avez, tous les supports,
le lien vers, le médiateur à la consommation auquel vous faites appel. Si votre client vous achète quelque chose, vous êtes tenu de lui dire que s'il y a quoi que ce soit, il y a un médiateur à la consommation qui est disponible. C'est aussi important de le préciser. Et si il y a des démarches à effectuer, le client vous contacte d'abord s'il n'est pas content. Après, il peut faire appel à un médiateur et le médiateur pourra rejeter ou pas la demande du client